Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle édition de Une montre, une histoire. Et aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de ma SRPG 29K1 de Saiko. Donc on va commencer par la petite anecdote, hein. Comment j'ai obtenu cette montre? Donc c'est simple, je me baladais aux Galeries Lafayette, à Lyon, à la Part-Dieu pour ceux qui connaissent. Je suis allé au rayon montre, puisque j'aime bien. À chaque fois que je vais dans un magasin, je vais au rayon montre. Et je suis tombé à l'époque, donc on était début 2022, sur la dernière collection de Psycho 5. Et puis j'ai flashé sur celle-là en fait. Son cadran bleu mat, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai essayé. Et pour la petite anecdote, je l'ai essayé et je ne l'ai pas acheté aux galeries. Qu'elle coûtait 250 euros. Je suis allé sur Creation Watches et j'ai acheté la montre pour environ 150 euros. Voilà, sans parler des réglages, puisqu'à l'époque, je ne savais pas changer un bracelet. Donc je suis allé le faire mettre à la taille. J'ai fait la mise à taille chez un horloger. Donc en tout, j'en ai eu pour 160 euros pour cette montre au lieu de 250 aux Galeries Lafayette. Donc pourquoi est-ce que je l'ai prise? Tout simplement parce que je trouvais qu'esthétiquement, elle était vraiment sympa. Je trouvais qu'elle était mieux que les dernières sports, hein, les dernières Sport 5. Et voilà. J'avais déjà aussi une montre de plongée, donc pour moi c'est un petit peu une montre de tous les jours. Donc on va faire les caractéristiques de la SRPG 29K1. Donc c'est une Psycho 5 Sport qui fait partie de la famille de la gamme des Field. D'accord? On a du 39 mm de diamètre, mais assez contenu au final. 13,2 mm d'épaisseur, 20 mm d'entrecorne, et je crois que le corne à corne, c'est 46 ou 47 mm. Voilà. On a un verre Hardlex, donc on le sait, hein, chez Seiko, c'est souvent du verre minéral, hein, en dessous d'une certaine gamme de prix, ce qui est un peu dommage. On a du 100 mètres de profondeur, hein, d'étanchéité, donc globalement on peut se laver les mains avec, prendre sa douche, ça craint rien. Moi personnellement je prends ma douche avec, euh, ça n'a pas endommagé. Donc un cadran bleu foncé mat avec des chiffres arabes. Et vous savez, moi j'adore les chiffres arabes, hein. On a un Lumibrite. Alors je sais pas si là on peut voir, hein, mais il est plutôt sympa. On va pas pouvoir voir, mais il est quand même assez prononcé. Le mouvement, c'est un 4R36. Donc en fait, c'est un NH35, hein, mais vous le savez, que Seiko nomme ces mouvements, les mouvements qui sont faits pour Seiko, autrement que les génériques. Donc en fait, le 4R36, c'est un NH35. On a une réserve de marche de 40 heures, 24 rubis, avec un stop seconde. Voilà, il remplace le 7S26, je crois. Donc je vais vous montrer un peu le mouvement comme il est. Si le focus prend, bien entendu, vous allez voir, hein, c'est vraiment un mouvement de base, hein, pas super bien décoré. Franchement, il y a mieux en termes d'esthétique, mais c'est pas grave. Moi, c'est vraiment une montre que j'apprécie, hein. C'est vraiment une montre que j'apprécie tout simplement parce qu'elle me va bien. Donc je peux la mettre avec tout. Autant une tenue de sport que sous une chemise, hein. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Le cadran change de couleur. C'est ça qui est intéressant. Le cadran, il change de couleur à la lumière, hein, ça dépend. S'il fait nuageux, en réalité, il se reflète plus. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans cette montre. Donc voilà un petit peu la petite histoire de cette SRPG 29K1. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est encore une montre qui est abordable chez Seiko, ce qui n'est pas forcément le cas depuis quelques années. Seiko a augmenté les prix. Je trouve ça un peu dommage puisque avant on avait des montres plus solides, plus abordables, et aujourd'hui, Seiko, c'est un peu embourgeoisé. En réalité, vous n'avez pas forcément
un meilleur rapport qualité-prix que certaines marques japonaises comme Citizen ou Orient, même si Orient fait partie évidemment du groupe, fait partie de Seiko maintenant, a été racheté par Seiko. Voilà, mais ça reste une montre que j'aime beaucoup, que j'ai essayé avant d'acheter, et c'est celle que je porte le plus en réalité. C'est loin d'être ma meilleure montre, mais c'est celle que je porte le plus. Donc voilà les amis, je voulais vous présenter ma Seiko pour une montre, une histoire. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de donner de la force. Je vous remercie pour la dernière vidéo, hein. Vous avez été nombreux à la commenter et ça fait énormément plaisir. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les amis.